Et là, pour commencer, c'est le retour de Maïté Bellemare. Oui, bonjour. Bonjour. Ça y est, je suis revenue. C'est de encore retour. Ben oui, quand même. Ben là, écoute, on est toujours heureuse de te recevoir à l'émission, évidemment. Et moi donc, je suis contente de retrouver le studio, de te retrouver, de retrouver l'émission. Et puis bon, ben comme d'habitude, je viens avec des bonnes idées, des bonnes solutions. Hein. On va vous aider, on va vous accompagner dans la transition écologique, puis on va vous proposer des petites idées, des petites suggestions. Puis là, aujourd'hui, je vous parle du bon bac. Alors, c'est donc les personnes qui m'écoutent là, puis qui ont chez elles des chaussures usagées avec un trou, puis on veut pas les jeter, puis on sait pas quoi en faire, donc on les garde, parce que si on les jette, on n'a pas envie que ça aille à l'enfouissement normal. Eh bien, j'ai une solution pour vous. C'est merveilleux, mon sous-sol en est plein. C'est vrai. Je pensais pas avoir le public cible en face de moi. Voilà. Alors, je vous parle de Le Bon Bac. C'est un nouveau service de ramassage à domicile pour les matières difficiles à recycler. Donc, il y a toute une liste de catégories. Comme je le disais, les chaussures, mais on a, je pense, pas mal toutes et tous un sac de vêtements, taché, troué, usagé, pareil, qu'on ne veut pas jeter parce qu'on veut pas que ça aille sous terre quelque part dans une déchetterie. Mais bon, on n'a rien à en faire. Et on a des piles et déchets électroniques, donc ça c'est assez courant. Oui. On a quand même pas mal de bacs de récupération. Moi, je sais que souvent j'utilise ceux de la bibliothèque, qui m'évitent d'aller à l'éco-centre, on va se le dire. Mais les magasins de bricolage aussi proposent, voilà. Donc je fais des petits rappels. Oui, certaines pharmacies, etc. Exact. Il y en a à plusieurs endroits. Le Bon Bac récupère aussi la peinture, qui est censée aller à l'éco-centre, et les lunettes de vue de soleil. Donc ça, c'est un de mes trucs. Là, j'ai fait réparer des lunettes de vue récemment. J'étais vraiment contente, mais ça, c'est un autre sujet. C'est ça. Et des balles de tennis. Donc ça, c'est plus spécifique. Mais voilà, voici un peu la gamme. Oui, mais là, le Bon Bac, ça a l'air merveilleux, tout ce que tu racontes là. Comment ça fonctionne? Alors, comment ça fonctionne? Bonne nouvelle, c'est simple. On aime ça. Donc, vous allez sur le site lebonbac.com. Vous vérifiez si votre code postal est dans la zone desservie. Donc, pour l'instant, on parle de Montréal. Je ne sais pas si c'est le Grand Montréal, mais en tout cas, pour Montréal, ça fonctionne. Vous créez votre compte et là, vous choisissez le nombre de sacs et donc le montant à payer. Parce que bon, c'est pas un service gratuit non plus. Un sac, c'est $10. 2 sacs, c'est 18. 4 sacs, c'est 32. Vous aurez compris que il y a une économie d'échelle, donc vous pouvez optimiser vos collectes. Et vous choisissez une plage horaire, en fait, pour que le service vienne ramasser vos sacs chez vous. Donc là, j'ai fait une simulation ce matin. La prochaine disponibilité, c'est jeudi. La plage horaire, c'est de 8h à midi. Donc c'est sûr, bon, c'est quand même large, mais bon, à un moment donné, c'est compréhensible. Puis je voyais que selon mon code postal, les prochaines disponibilités étaient à chaque jeudi. Donc si j'étais pas disponible ce jeudi, j'aurais pu m'organiser pour un des prochains jeudis. Puis par exemple, pour 2 sacs avec les taxes, ça m'aurait coûté $20. À savoir que les sacs, on parle d'un contenant à peu près de 20 à 30 litres. Pour vous donner une ordre d'idée de capacité. Et voilà. Donc, oui, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez aussi mélanger les différents types de produits. OK, c'est pas obligé d'être un sac de vêtements, un sac de balles de tennis. Ça, c'était une de mes questions. Oui, parce que c'est vrai qu'un sac de piles, oui, ça peut être long à... 30 litres de piles. Oui, ça peut être long à remplir un petit peu. Donc non, le Bon Bac fait le tri et vous pouvez mutualiser vos déchets puis que tout soit dans le même sac. Ouais, et donc la question qui me revient toujours dans ces moments-là, c'est ils font quoi avec ensuite? Moi, la suite du déchet, là, s'il se retrouve finalement ailleurs, mais pas réutilisé, c'est pas mieux. Bah oui, c'est sûr. Comme je le dis souvent, je suis la sceptique de la gang. Oui. Et puis, moi, quand un service paraît trop simple, là, je me dis, bon, allez, où la faille? Donc, qu'est-ce que ça devient? Est-ce que c'est vraiment recyclé? C'est très facile de se débarrasser de nos déchets et de fermer les yeux en se disant que quelqu'un va s'en occuper. On c'est plus là, on pense aux montagnes de vêtements de la mode jetable en Afrique. Ouais. Alors, j'ai fait mes vérifications. J'ai même parlé au cofondateur. Un des cofondateurs, donc Charles Ormsby, qui lui est ingénieur, qui travaille en fait sur la réduction des déchets avec des municipalités depuis une quinzaine d'années. J'imagine que c'est en constatant qu'il y avait comme un trou
trou dans le système qu'il a eu l'idée de créer ce service. Et en fait, ce que fait le bon bac, c'est être l'intermédiaire. C'est-à-dire que les déchets des uns ont souvent une valeur pour les autres. Le bon bac, lui, s'est constitué un répertoire de partenaires qui vont en fait avoir besoin de ces matières récoltées. Donc c'est à peu près une dizaine de partenaires avec lesquels le bon bac travaille. On a par exemple GoZéro pour les fournitures de bureau, Textile Art, ça c'est pour le textile, c'est d'ailleurs à Laval. Un OBNL qui favorise la réinsertion professionnelle. Donc, il y a comme double fonction, bonne, voilà, qui va transformer les tissus, les retailles en chiffon industriel ou encore éco-peinture. Bon, là, c'est pour la peinture. Donc, qu'est-ce qu'ils font en fait le bon bac, eux, ils récupèrent, ils trient, puis ils ont un peu leur système de redistribution. D'un côté, ça évite aux OBNL et aux PME de devoir gérer ça. En fait, c'est tellement compliqué quand on a une petite équipe, pas beaucoup de ressources, de commencer à aller chercher des partenaires, à mettre en place un processus, ce qui fait que souvent les organisations ne le font pas parce que c'est pas dans le top des priorités. Puis on peut comprendre, mais n'empêche que c'est quand même super important. Et donc là, le bon bac vient un peu en solution pour ces entreprises, c'est-à-dire que pour les consommateurs qui ne connaissent pas les solutions, qui n'ont pas le temps, et puis ou qui sont paresseux, hein, il y en a. Tout. Hein et en fait, là, il fait juste l'intermédiaire. Puis ces entreprises, ces OBNL, ces PME, eux, ont besoin en fait de ces matières et vont les utiliser. Donc voilà comment ça fonctionne. Bon, ça semble extrêmement simple comme tu dis. Est-ce que c'est efficace? Alors, service? C'est un nouveau service qui a été lancé donc en avril dernier, mais ils ont fait un test pilote avant de se lancer. Ils ont distribué 300 sacs. Donc c'était à ce moment-là gratuit, il me semble, dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce. Et en fait, il y a 125 foyers qui ont joué le jeu, c'est-à-dire qui ont rempli les sacs. De là, ils ont récupéré plus de 400 kilos de déchets qui auraient possiblement été à l'enfouissement. Et ils ont réussi à recycler... en tout cas à détourner, que ce soit en revalorisation ou en réutilisation, 99%. 99% de ce qu'ils ont collecté. Oh. Donc ça a l'air quand même efficace. C'est assez efficace. Voilà, donc globalement c'est quelque chose qui fonctionne bien. C'est assez simple. On se demande même pourquoi ça n'existe pas avant. Moi, c'est sûr que je me dis, est-ce qu'on n'est pas en train de encore déresponsabiliser, que ce soit les fabricants que les consommateurs, dans le sens où maintenant, on a la garantie que c'est vraiment réutilisé, ou c'est pas une raison pour continuer d'avoir plein de vêtements. Donc, il y a un peu ce côté-là où je le donne, puis je me donne bonne conscience. Puis ça, je suis toujours un peu sceptique, mais c'est pas tant du côté consommateur, c'est plus du côté... moi, je suis de partie d'avis que ce serait à Coca de recycler ses bouteilles et pas au Québec d'investir dans des consignations. Mais donc là, c'est juste... c'est une excellente solution. Je pense que ça va éviter beaucoup de déchets, détourner beaucoup de déchets, puis ça, c'est idéal, important. Mais c'est sûr qu'à long terme, ce serait bien que il faut que le système fonctionne autrement. Voilà, c'est quand même... qu'il y ait une transformation systémique. Créer des déchets, ça continue de créer des déchets, même si on les réutilise. Par contre, entre-temps, d'avoir ce service-là, ça permet effectivement de réduire la quantité de déchets dédiés à l'enfouissement. Mais là, le sac que j'ai dans mon garde-robe depuis 1 an, dans lequel j'ajoute mes vêtements, il n'y en a pas beaucoup, ou des tissus ou autres, j'ai comme déchirés ou qui sont pas récupérables. Mais là, je suis bien contente de me dire que je vais pouvoir m'en séparer, puis qu'il aura une utilité. Donc ça, c'est vraiment... Je pense que le vêtement, c'est d'ailleurs quelque chose qui revient souvent dans le groupe Facebook... comment ça s'appelle? J'avais noté... Bref, on fait quoi avec ça? Oui. Qui est un groupe Facebook très populaire dans lequel les gens posent toujours plein de questions. Et ça, c'est très, très, très récurrent pour les vêtements. Donc, voilà, très belle initiative. Je rappelle, vous pouvez aller sur lebonbac.com pour prendre rendez-vous et organiser un ramassage de vos déchets. Le site est très simple. Il y a la liste des produits concernés. Et vous pouvez prendre rendez-vous et puis vous libérer
de cette charge mentale qui reste dans un coin. Ah, mon sous-sol va bientôt être content, Maïté. Et on aime ça. C'est comme le ménage d'automne. Ben oui, mais c'est ça. Comme tu dis, on accumule soit plein de choses parce qu'on voudrait s'en départir de meilleure manière, mais là, on n'est pas capable, ou bien on finit par le mettre aux poubelles parce qu'on ne sait pas où l'envoyer, ou même à l'éco-centre, mais encore là, c'est pas dit qu'ils prennent. C'est ça, l'éco-centre, c'est toujours la même chose. Il faut y aller. Ouais, il faut y aller, exactement. Voilà. Et merci pour ce retour en force. Oui. C'est toujours apprécié, comme tu dis, ces belles solutions pour la transition écologique. Exact. Donc, voici pour notre chronique Transition écologique avec Maïté Bellemire. Merci. Bonne journée à toi.